Nous allons nous intéresser aujourd'hui au transport en commun propre sans polluants. Et oui, prendre les transports en commun sereinement, sans bruit, sans polluants, on en rêve tous. C'est possible dans certaines villes de notre région Grand Est. Explication avec vous, Alexandre Ducruet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial de GRDF pour la Marne et pour les Ardennes. Avant de nous parler justement des transports en commun propres, présentez-nous GRDF. Brièvement, GRDF, Gaz Réseau Distribution France, opère les réseaux de distribution en France pour 11 millions de clients. Et nous sommes aussi acteurs de la transition énergétique à travers 3 axes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique, mieux consommer, l'énergie gaz. Le deuxième, c'est la production d'énergie renouvelable, le gaz vert, le gaz renouvelable, principalement à partir de la méthanisation. Et le troisième axe, c'est l'amélioration de la qualité de l'air avec la solution GNV, gaz naturel véhicule, qui aujourd'hui est notre sujet. Exactement, on va parler de ces transports en commun propres, sans polluants, grâce au gaz. Alors, ça se met en place timidement peut-être ? Timidement, je dirais pas ça. Aujourd'hui, il faut savoir que 2 tiers des villes comme Reims ont déjà des bus qui roulent au gaz. À Nancy, c'est le cas. À Reims, ils ont fait le choix récemment. Et donc à Troyes, comme on l'a vu dans le reportage, c'est le cas. Alors, on va voir le reportage tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a 3 sur 100. On peut se demander pourquoi il n'y en a pas plus. Alors, il y a toute une question de renouvellement de flotte. Par exemple, sur Troyes, il me semble que c'est 8 bus qu'on doit changer par an. Donc, il faut, ça va se faire par les années. Vous voyez, dans le temps, ça alors va se il faire. faut changer carrément le bus si on veut, par exemple, mettre du gaz à la place de l'essence, du diesel. En tous les cas, on ne peut pas mettre comme sur des voitures maintenant. On voit qu'on peut changer, qu'on peut mettre un boîtier. Alors, sur les poids lourds, de 3,5 tonnes, en effet, il faut changer de véhicule. Pour les véhicules légers, on peut trouver des modules sur des voitures essence. Ça, c'est pour les voitures. Voilà. Mais en revanche, pour les bus, pour les cars, c'est impossible. Il faut changer carrément le bus. Alors, les bus urbains roulent de plus en plus en énergie propre. À Troyes, on le disait, 3 bus roulent au gaz sur une flotte qui en compte 100. Alors, c'est vrai qu'on le dit, c'est peu, mais c'est testé depuis 2018. Et c'est vrai que ces bus donnent vraiment toute satisfaction. Reportage de Laurent Menet, Claudine Crène, montage Émilie Forzi. Il passerait presque inaperçu. Pourtant, depuis peu, 3 bus fonctionnant au gaz circulent dans les rues de Troyes. Peu bruyants, autonomes, tous les chauffeurs de la TCAT sont amenés à tester cette nouvelle technologie, comme Karine. Je vois pas de différence en fait. Honnêtement, que ce soit gaz ou diesel, je vois pas vraiment la différence entre les deux. C'est la même conduite. Le confort, c'est surtout pour les passagers qui voyagent dans un environnement calme. Au dépôt, ces bus d'un nouveau genre commencent à être mis en place. Le directeur n'est pas peu fier de ces véhicules propres. Ce jour-là, il fait la visite avec une représentante de GRDF, partenaire du dispositif. Donc là, effectivement, l'intérêt, c'est qu'en arrivée, on n'a plus les problèmes de réservoir. Donc du coup, on a des sièges et c'est plus ouvert. Sur le papier, les bus gaz n'ont que des avantages. Une technologie plus robuste, réduction des polluants comme les particules fines ou l'oxyde d'azote. Sauf que pour renouveler le parc, cela risque de prendre un certain temps. Aujourd'hui, on a 3 bus sur 100, même sur 103. L'idée, c'est certainement effectivement d'être à 100% du parc sur une quinzaine d'années, puisque aujourd'hui, on est sur un amortissement de 15 ans sur un bus. Donc au bout d'une quinzaine d'années, c'est de renouveler l'ensemble du parc. Il faut aussi compter avec le temps de charge, 8 heures. Le bus peut ensuite rouler 300 km. Pour le moment, les bus sont en test grandeur nature. L'idée étant de tirer ensuite les enseignements de cette expérience. On a souhaité faire ce travail de mise à disposition d'un bus, bien sûr, avec la société de bus, pour qu'ils puissent à la fois regarder les aspects de maintenance, mais également les aspects de conduite, valider la notion de bruit, de remplissage, etc., pour qu'ils puissent, eux, dans leur démarche, dans leur réflexion, s'appuyer sur des choses très concrètes. 2 tiers des villes de plus de 200 000 habitants sont déjà pourvues de tels bus. Quant au gaz utilisé ici, il provient en partie de l'Aube grâce à la production de biométhane. Un argument de plus pour les porteurs de projets. Et oui, c'est vrai que c'est un argument de plus, évidemment, pour les porteurs de projets, parce que le gaz qui provient de l'Aube, en tous les cas là pour Troyes, grâce à cette production de biométhane,
Ça, c'est important aussi. C'est Que ça super reste même. dans la région. On est dans une économie circulaire où on a donc une production d'ENR, de gaz renouvelable produit sur le territoire et utilisé sur le territoire avec les bus. Et pour Reims, par exemple, ou pour Nancy, c'est exactement la même chose. On va être dans la même configuration. On a des méthaniseurs aussi qui alimentent les réseaux en gaz renouvelable et donc on peut aussi donc rouler en bio-GNV qui a des vertus encore meilleures que le GNV. Bon, quand on écoute ce reportage, c'est vrai que on se dit que c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des avantages, ils sont peu bruyants, en tous les cas, pour les passagers. Alors peut-être faire attention quand on traverse une rue parce qu'on l'entend plus. On l'entend plus, on l'entend moins, en tout On cas l'entend moins, deux mais on le fois voit moins. quand même. On le voit, Bon. tout à fait. Il est autonome, c'est vrai qu'il y a pas... Alors là, on voyait que pour conduire, il n'y a pas de différence du tout. Ça ne change rien du tout. Et puis, le confort pour les passagers, parce que c'est quand même beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme, tout à fait. Donc là, ça se met en place. Il y en a 3 et il y en aura... là, il parle d'une quinzaine d'années pour remplacer justement ces... Nous, ça nous paraît long d'attendre 15 ans pour remplacer Ce tous sont les des bus, gros tous les investissements, cars. vous savez, un car, Ouais. ça peut coûter 300 000 euros. Donc, c'est des plans de, comment dire, d'investissement Oui. de l'entreprise. Mhm. Voilà. Bon, alors il y a une réduction évidemment des polluants Mhm. et il y a un coût aussi au niveau justement, là on parlait de ces taxes de carburant depuis plusieurs mois. Là, c'est 20% de moins. C'est à peu près ça, c'est à peu près 20% de moins. Il y a une fiscalité aussi qui est intéressante. Les autocars aussi Bien sûr. pensent aussi à passer au GNV. Les transporteurs aussi, beaucoup, de plus en plus, réfléchissent à cette solution pour sortir du diesel Ouais. Donc demain. moins de bruit, Mhm. c'est moins cher, Oui. donc plus calme évidemment, moins polluant. En revanche, il y a un temps de charge. Alors, le temps de charge, il y a deux possibilités. Ça Ouais. peut être à la pompe, comme on l'a vu, et là, ça peut prendre 5 à 10 minutes, comme aujourd'hui avec un carburant normal, Mhm. ou ça peut être une charge lente, la nuit. C'est Ou en 8 gros, heures à peu près, hein, c'est Oui, ça? c'est ça, c'est ce que dans le Ouais, reportage, c'est ce ouais, qui a ouais. été dit. Un système de perche, vous voyez, qui va biberonner les bus dans les hangars, par exemple, et le matin, on arrive et le bus est prêt pour partir. Bon, et pas plus de 300 km. Alors, ça dépend, les bus, articulés ou pas, mais Ouais. en gros, c'est les dimensions, oui, c'est ça. Bon, quand on reste dans la région, ça va, mais il faut quand même évidemment recharger. Donc ça, c'est Oui. peut-être l'inconvénient. Est-ce qu'il y aura des progressions, justement? Est-ce Alors, que les- ça va progresser? Les Est-ce que progressions, il faut des stations. Il faut Ouais. des stations aussi ouvertes au public. Parce Mais que est-ce qu'on pourra peut-être faire beaucoup plus de kilomètres dans quelques années? Oui, c'est bien sûr, les technologies évoluent. On peut arriver à 500 km aussi en autonomie. Ouais. On peut même être plus. Bon, je ne rentrerai pas dans Ouais. le détail. Mais non, en tout cas, le message aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des stations ouvertes au public. Parce que là, on est sur des collectivités, donc elles peuvent être privées ou Ouais. pour des transporteurs, mais il faut les ouvrir au public pour permettre de rouler avec une énergie plus propre, Oui, qui alors est le pour gaz. parler de public, les particuliers pourront aussi justement rouler peut-être plus tard, dans quelques années, choisir aussi Cette le solution. gaz, par exemple. Alors, si on prend un peu de hauteur, en Europe, il faut savoir qu'on roule plus au GNV, au gaz, qu'à Ouais. l'électricité ou à l'hybride. Ah ouais. C'est une exception en France de ne pas avoir ces motorisations. Donc Même on est en retard. on est un petit peu en retard en France. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait pour le moment des chiffres, justement? Là, vous nous parlez de Nancy, Oui. en Lorraine, vous nous parlez de Troyes, de De Reims. Reims. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que c'est encore trop peu? Non, la dynamique est vraiment bonne. Même les poids lourds qui sont aujourd'hui en technologie GNV Ouais. ont doublé par rapport à l'année dernière. Les stations, on a à peu près une centaine de stations en France. On en vise 200 en 2020. Non, on est vraiment sur une très très bonne dynamique. Et le Grand Reims a fait le choix du gaz pour le renouvellement de sa flotte Tout à fait. de bus urbains. Et les 2 premiers bus sont attendus fin 2019. Tout à fait. Donc après, chaque année, Ils vont aussi changer évidemment les bus. Alors pour les voitures, pour les particuliers, justement, des particuliers qui nous regardent, qui se disent ah bah quand même, ça fait pas de bruit, c'est moins polluant, 20% de moins, c'est important pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas changer la voiture? Et là, on peut mettre un boîtier, c'est ça? C'est une possibilité, comme il y a aussi la possibilité d'acheter une Fiat,
une Seat, Mercedes et Oui. autres. Voilà, il y a plusieurs. Oui, après, il y a des voitures qui sont proposées, évidemment. Éventuellement. Voilà. Il y a aussi Mais cette possibilité Mais de si on ne veut basculer. pas changer de voiture, il y a des possibilités de changer, d'aller chez son garagiste, de payer un boîtier, Tout à fait. et là, après, de se servir dans des pompes. Et les pompes, Voilà, euh, les pompes, les il y en fameuses a- pompes, il y en a pas assez. En tout cas, il faut être vigilant quand on prendra son véhicule léger aujourd'hui Ouais. pour mapper et c'est sûr qu'il y a bien une station si on veut faire le plein. C'est toujours le problème, même, je dirais, pour les voitures électriques. il y en a, Ou même- il y en a combien De pompes à essence Oui, Je vous ai dit une centaine sur le territoire Ouais, français, c'est ça. c'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Ouverte hein. au public, hein, j'entends bien, parce qu'elle Ouverte peut au être public, privée oui, oui. aussi. Mais je vous dis, la dynamique est là et on est plutôt confiant. Alors Et là, il y a des projets d'ouverture à Reims, oui. Ouais. À Mais alors Troyes, combien à Nancy. Une, deux On va commencer par une déjà, une deuxième est envisagée. Les pétroliers, de Ouais. plus en plus, pour pas changer du diesel, vont réfléchir aussi au GNV. Donc on imagine que Total va ouvrir aussi une station ou des stations sur le territoire. Et puis après, ça fera boule de neige. Et ça fera boule de Voilà. neige, et donc on pourra aller se servir en gaz, Demain, en voilà. tous les C'est le cas. même, comme on l'a dit, vu dans le reportage, qui est utilisé pour la cuisson et puis Ouais. pour le chauffage. C'est exactement la même C'est chose. exactement, C'est le même. c'est exactement le même. Tout à fait. Bon, Surtout s'il est renouvelable et produit sur le territoire. C'est Ouais. encore mieux, comme on l'a dit quand tout vous à l'heure. discutez comme ça avec des particuliers, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils se posent des questions? Voilà. Je dirais non, ils pensent plutôt au vecteur électrique, parce qu'aujourd'hui, C'est quand ça. même, on en parle beaucoup plus Mhm. que le gaz. Ouais. Et puis même nous, dans la stratégie en France, on est plutôt sur les véhicules lourds et les stations, et après on ira sur les véhicules légers. Vous voyez D'accord. le cheminement. Bon, mais vous pensez que dans quelques années, dans je sais J'en pas, suis convaincu, le 15 gaz ans, c'est l'avenir. Hein, 20 ans, donc, c'est vraiment tout le monde roulera au gaz. tout le monde, en tout cas, il y aura un mix énergétique Ouais. possible, et je suis convaincu que le gaz aura toute sa place demain. Bon, ben voilà, c'est à vous de faire votre choix, 20% de moins sur votre facture, Oui. moins polluant, moins de bruit, et voilà, peut-être que ça fonctionnera. Renseignez-vous avec, chez votre garagiste, parce que c'est possible peut-être de changer justement et de rajouter ce boîtier. On en avait déjà parlé dans cette émission il y a quelques temps. Merci d'être venu Avec sur ce plaisir. plateau, Alexandre Ducruet. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs de France 3, qui nous proposent un dessin sur le thème principal, et c'est un dessin de Daniel Casanave. Voilà, ah oui, là il a choisi la marche à pied, bah oui, mais non, mais il faut choisir la voiture avec le gaz. Bah oui, bien sûr, évidemment.